Salut à toutes et à tous, c'est Lucas. J'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve ici pour une nouvelle vidéo. On va discuter ensemble des dernières informations liées à Ferrari. Il y a eu beaucoup d'informations qui sont tombées durant la journée d'hier. On va d'abord parler des essais d'après-saison à Abu Dhabi, voir un petit peu quel programme a été réalisé du côté de Ferrari. On parlera aussi de l'accord officiel entre Cadillac F1 et Ferrari pour des moteurs dès 2026. On parlera aussi de jeunes talents, de la Ferrari Driver Academy et enfin on conclura avec la préparation pour la venue du septuple champion du monde Lewis Hamilton et quelques déclarations de Frédéric Vasseur après cette saison 2024 de Formule 1. Alors on commence directement par les essais d'après-saison à Abu Dhabi. Donc Charles Leclerc a signé le meilleur temps en 1:23.510 avec 136 tours complétés au volant de la SF24. Arthur Leclerc et Antonio Fuoco étaient également en piste dans l'autre voiture, donc 277 tours au total pour Ferrari. Ce fut une journée vraiment productive pour l'équipe. Alors Charles Leclerc a pris la piste pour collecter des données avec les pneus 2025, tandis que pour les jeunes pilotes, Antonio Fuoco a pris la piste pendant la session du matin et Arthur Leclerc pendant la session de l'après-midi, avec un travail visant à cette corrélation importante entre la piste et l'usine. Il est intéressant aussi de noter que les deux SF24 ont pris la piste dans deux configurations aérodynamiques assez différentes. Charles Leclerc a continué à utiliser la configuration déjà vue pendant le week-end de course à Abu Dhabi avec donc le plancher de Monza et l'aileron arrière à charge moyenne. Donc la voiture pilotée par les deux autres rookies, elle, a recueilli des données en utilisant le plancher expérimental qui a fait ses débuts lors des essais libres de Las Vegas et que Charles Leclerc a utilisé durant le Grand Prix du Qatar avec d'excellents résultats. Dans ce cas-là, l'aileron arrière était précisément celui utilisé sur la piste de Losail, donc à charge moyenne élevée. Donc on a effectué ce travail important de corrélation, notamment en ce qui concerne les différentes hauteurs par rapport au sol, donc fondamentales pour cette génération de voitures. Alors chez Ferrari, la présence en piste de Jérôme D'Ambrosio, le directeur adjoint de Ferrari, donc qui dépend directement de Frédéric Vasseur, n'est pas passée inaperçue. Donc l'ancien bras droit de Toto Wolff était également à la tête de la Ferrari Driver Academy, donc sa première sortie officielle vêtue de rouge, et surtout liée à ça, il a voulu suivre de près le travail de Antonio Fuoco et Arthur Leclerc qui étaient donc en piste. D'un point de vue technique, la vraie surprise, c'est surtout la première sortie officielle de Loïc Serra, le nouveau directeur technique de l'équipe de Ferrari, donc après les adieux d'Enrico Cardile qui va rejoindre Aston Martin dans un mois. Ça a été une surprise assez importante du côté de Ferrari, la présence en piste de Loïc Serra. Elle était également due à l'important test effectué par Charles Leclerc sur les pneus 2025 qu'il a voulu suivre de très près. Il a voulu aussi surveiller la corrélation entre la piste et l'usine. Alors, le deuxième sujet dans cette vidéo, c'est bien évidemment l'accord entre Cadillac F1 et Ferrari pour une motorisation dès 2026. Donc Ferrari a conclu un accord pluriannuel pour fournir à Cadillac F1 des moteurs et des boîtes de vitesse lorsqu'elle rejoindra la grille en 2026. Donc l'accord ici renforce le lien entre deux géants du sport automobile, jetant un peu les bases d'un début compétitif de l'équipe Andretti Cadillac à partir de 2026 en Formule 1. Donc il s'agit d'une très bonne nouvelle pour Maranello qui perdra Sauber en tant que client en 2026 puisque Sauber va devenir Audi, laissant Ferrari donc avec seulement Haas comme équipe cliente. Frédéric Vasseur a voulu saluer d'entrée cette nouvelle équipe américaine en F1 soutenue par une marque prestigieuse comme Cadillac. Donc il est bon de voir qu'une autre équipe américaine souhaite vraiment entrer en Formule 1 à un moment où notre sport gagne de plus en plus de popularité aux États-Unis. Alors il est également aussi satisfait de l'accord qui a été établi entre Ferrari et Cadillac qui va permettre donc à Ferrari de fournir à Cadillac le moteur mais aussi les boîtes de vitesse dans le cadre d'une collaboration finalement technique. Donc ça va permettre de conserver deux équipes clientes dans le championnat du monde pour Ferrari avec tous les avantages que cela comporte en termes de développement technique pour Ferrari. Alors du côté de Cadillac, Loudon, directeur de l'équipe Cadillac F1, a exprimé lui aussi son enthousiasme à l'accord conclu avec Ferrari. Loudon a déclaré d'ailleurs que l'équipe était ravie de s'associer avec Ferrari en tant que fournisseur du moteur et de la boîte de vitesse pour Cadillac. Il a souligné que cette collaboration réunissait finalement deux grandes marques du sport automobile, à savoir Cadillac et Ferrari. Selon lui, il est essentiel de choisir le bon partenaire pour le moteur. Il a affirmé qu'il avait pleinement confiance dans la passion, l'excellence et surtout l'extraordinaire expertise de Ferrari. Donc c'est plutôt bon signe du côté moteur à Maranello. Alors, information aussi majeure,
c'est l'entrée de Dino Beganovic, Scuderia Ferrari Driver Academy, le jeune talent qui va rejoindre Hightech Grand Prix pour la saison 2025 de Formule 2. Donc le jeune talent de 20 ans a terminé 6e cette année au classement de la F3 et il est passé en Formule 2 depuis le Qatar où il a réussi quand même un podium et 2 arrivées dans les points en 4 courses. Donc des débuts assez impressionnants en F2, donc c'est un talent qu'il va falloir surveiller de très près l'année prochaine puisqu'il a un grand potentiel et il a la vitesse pour bien faire. Alors l'autre sujet bien évidemment aussi c'est la préparation pour l'arrivée du septuple champion du monde Lewis Hamilton. Donc on le sait à Maranello, le programme de l'arrivée tant attendu de Lewis Hamilton, eh bien il est défini. L'arrivée d'Hamilton à Maranello aura lieu vers la mi-janvier, fin janvier, et Ferrari va préparer donc un reportage pour sa première journée au siège du Cheval Cabré et sur ses contacts avec l'usine et les hommes des différents départements. Ce premier documentaire filmé ne contiendra pratiquement aucune déclaration du pilote qui voudra donc d'abord mieux connaître l'environnement de Ferrari. Donc les débuts au volant d'une Ferrari pour Lewis Hamilton auront lieu sur la piste de Fiorano, donc, où Hamilton va prendre le volant de une des monoplaces à effet de sol qu'on a pu voir donc sur la piste ces dernières saisons. Il pourrait donc s'agir soit de la F1 75 ou de la SF23. Le choix n'a pas encore été fait. Il y aura d'ailleurs plusieurs sessions. Donc voilà. Il est aussi dit que l'approche du Britannique au monde de Ferrari, elle a été très intelligente. Malgré son palmarès et ses 7 titres mondiaux, on sent que Lewis Hamilton veut commencer sa nouvelle aventure avec beaucoup d'humilité. Les relations avec Leclerc sont bonnes depuis longtemps, comme en témoignent leurs discussions pendant les week-ends de course. Et Ferrari ne veut pas changer sa façon également de gérer les pilotes. Donc elle veille à traiter les deux hommes de la manière la plus équitable possible. D'ailleurs, Lewis Hamilton, il a confié que rejoindre Ferrari va raviver sa motivation. C'est finalement le rêve de tout pilote, il a déclaré. Il a toutefois souligné aussi qu'il fallait du temps pour s'intégrer dans une nouvelle équipe, surtout comme Ferrari. Mais il a aussi ajouté quelque chose d'assez intéressant, c'est-à-dire qu'il va adopter la même mentalité avec laquelle il est arrivé chez Mercedes. Et on a vu ce que ça donnait en termes de résultats sur la piste. Lewis Hamilton aussi a déclaré à la fin du Grand Prix d'Abu Dhabi qu'il avait aussi besoin d'une certaine pause après la saison, mais qu'il était déjà tourné vers ce nouveau défi à Maranello. Donc il va se préparer pour cette nouvelle équipe et cette nouvelle voiture rouge, mais qui va commencer très bientôt à commencer à travailler pour Ferrari. Donc Lewis Hamilton est attendu à la mi-janvier pour commencer sa nouvelle aventure au sein de la Scuderia Ferrari. Alors pour conclure cette vidéo, on va un petit peu analyser aussi le discours d'après-saison 2024 de Frédéric Vasseur. Il a eu un discours assez intéressant en conférence de presse. Donc Vasseur a souligné qu'il serait donc une erreur de penser qu'une seule action suffit pour améliorer les performances de l'équipe. Donc il a déclaré, donc si vous voulez faire du bon travail, vous devez vous concentrer sur chaque pilier de la performance. Il a aussi évoqué l'importance de la fiabilité, par exemple, qui concerne toutes les parties de la voiture. Il a refusé aussi de pointer du doigt un département ou une personne en particulier. Il a vraiment insisté sur la nécessité d'un effort collectif pour s'améliorer dans tous les domaines. Et finalement, c'est cette vision de Frédéric Vasseur où le groupe prime sur l'individu. Alors, il a également insisté sur l'importance de maintenir une mentalité de progrès constant. On ne doit pas se contenter des efforts qu'on a déjà fournis. Donc, chaque matin, il faut essayer de faire mieux qu'hier, centième après centième de seconde. C'est l'ADN un petit peu de notre sport et c'est l'ADN que Frédéric Vasseur est en train d'installer au sein de Ferrari. Donc, il encourage tous les employés à comprendre qu'ils jouent un rôle important dans la performance globale de l'équipe. Ferrari, Vasseur a voulu mettre en avant la valeur de l'apport de chaque employé venant d'autres équipes et la culture. Selon lui, le transfert de compétences, il est important. Et donc, bien que Ferrari soit un petit peu isolé par rapport aux autres équipes, les nouvelles recrues apportent déjà un grand coup de pouce. On pense notamment à l'arrivée de Jérôme D'Ambrosio et à celle de Loïc Serra. Il s'est également dit que l'arrivée de Lewis Hamilton avec son expérience et ses multiples titres mondiaux contribuera à renforcer cette mentalité et à améliorer les performances de l'équipe. Alors, il a aussi abordé la recherche de la performance. Il a souligné que celle-ci ne repose pas sur un héros individuel, mais sur l'effort collectif. Nous sommes à un point où nous parlons finalement de détails. Et il a cité également des marges étroites en qualification face à McLaren, Red Bull et Mercedes. Donc cette attention portée aux détails, selon lui, elle est essentielle
pour gagner des millièmes de seconde. D'ailleurs, pour l'année prochaine, Frédéric Vasseur s'est montré assez optimiste. Il a évoqué les progrès collectifs et le bon moral de l'équipe. Il a salué aussi la capacité de Ferrari à réagir efficacement dans les moments difficiles. On l'a vu en 2024, il a affirmé que c'est dans ces situations-là qu'on voit c'est une équipe, elle fonctionne de manière unie et forte. Donc ce qui donne vraiment confiance, c'est le pas en avant que Ferrari a effectué entre 2023 et 2024. Il a également noté que les moments difficiles sont finalement cruciaux pour juger la réaction d'une équipe. Donc quand on gagne, tout le monde est gentil, tout le monde est copain, mais c'est finalement dans les moments difficiles que la réaction est importante. Donc à chaque fois, Ferrari a très bien réagi face à des moments difficiles. Elle en a connu durant cette saison 2024. Et enfin, Frédéric Vasseur a aussi évoqué les priorités du développement pour les prochaines saisons. Il a expliqué que Ferrari continuerait donc à travailler sur la voiture de 2025 en début d'année, tout en se concentrant sur celle de 2026 plus tôt dans la saison. Donc on a une décision qui sera prise vers la fin mars pour déterminer si l'équipe doit intensifier ou pas ses efforts sur la voiture de 2025. Donc voilà, c'était un peu une vidéo récapitulative des dernières informations liées à Ferrari. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me partager vos impressions dans les commentaires, à liker et partager la vidéo et surtout à vous abonner et activer la cloche puisqu'il y aura beaucoup de contenus qui vont arriver durant l'hiver. Et moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo et jusque-là, portez-vous bien et sempre Forza Ferrari.